Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Mary Poppins Budget. Tellement de trucs à vous raconter, ça fait un petit moment que je suis pas revenue vers vous. Déjà, je vous remercie infiniment pour votre soutien et pour tous vos petits mots sur ce qui m'est arrivé ces derniers temps. Avant de commencer par ça, je vais déjà vous dire quelle jour on est, ce serait pas mal. On est le vendredi 20 mars. Et aujourd'hui, j'ai eu besoin de faire cette vidéo pour faire, comme promis, un petit récap de ces 2 dernières semaines. Parce que la semaine dernière, je devais vous faire une vidéo et je vous avoue que j'en étais strictement incapable. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, malgré mon absence pas du tout voulue mais nécessaire. Donc un grand merci à vous d'avoir rejoint cette aventure avec moi. Ici sur cette chaîne, je vous parle de tout. Il n'y a pas de tabou, des bons moments, des mauvais moments, de ce que je vis au quotidien, comment je le vis, comment je m'adapte, comment j'évolue dans cette sphère qui n'arrête pas de bouger, mais pour laquelle je garde le cap. J'en ai besoin, autant pour moi que pour mon entourage. Pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, je suis en colocation, je suis célibataire sans enfant, j'ai 2 chiens et un chat. Et chez ma maman, j'avais aussi mon premier chat qui était très très malade et qui nous a quittés samedi dernier. Donc voilà, ça a été très très dur à vivre pour moi. J'étais préparée, mais pas... Excusez-moi. Mais pas totalement. On ne l'est jamais vraiment. Maintenant, j'ai pas le choix. Voilà, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Je préfère qu'ils soient en paix. Mais un grand merci à vous toutes et à vous tous d'avoir pris le temps de prendre de mes nouvelles, de m'envoyer des petits messages remplis d'amour et de douceur et de bienveillance. Ça m'a énormément aidée. Ensuite, ma Vivi, ma Marlène, vous êtes mes petits anges, vraiment. Enfin, sans vous, j'aurais pas... J'aurais fait, mais j'aurais pas fait avec autant d'entrain, tout ce que j'ai pu mettre en place ces dernières semaines. La dernière fois que je vous ai quitté, j'étais censée, donc c'était la semaine dernière, avoir mon rendez-vous à l'hôpital jeudi dernier. Comment vous dire? Ça s'est très très mal passé. J'ai explosé. Pas d'écoute, pas de soutien, pas de prise de considération. J'ai eu le droit à on peut rien faire pour vous, vous avez strictement rien, vous avez la maladie du coiffeur, tout ça dans la même phrase. Hein. Vous êtes infesté dans tous les cas par les 2 bactéries, donc c'est mort, c'est fini, faut vivre avec. Attendez-vous à ce que la plaie se reforme. Enfin bref, j'ai fini par exploser, j'ai perdu patience, je leur ai dit que j'en avais ras-le-bol, que vraiment je saturais sévère de ce manque de considération et de professionnalisme de la part du service médical hospitalier. Parce qu'après, je vais vous parler de mon médecin traitant qui, lui, est un homme en or, qui fait son métier avec passion et avec bienveillance. Et pour ça, je le remercie parce que lui, il sait ce que je vis, il sait ce que je subis et il fait en sorte de m'aider. Donc voilà, je suis sortie de l'hôpital en mode blasé complet. J'ai fini en pleurs, j'ai fini dans un état dans lequel je ne me reconnaissais pas. Il en faut beaucoup pour m'énerver, il en faut beaucoup pour que je sorte de mes gonds, mais là, j'ai pas réussi à tenir. J'ai même fait peur aux infirmières. Donc elles ont contacté le centre social de l'hôpital, mais il n'y avait pas de place. Je reviendrai là-dessus après. Donc je suis sortie de là en mode c'est bon, je laisse tomber, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Voilà, parce qu'à la fin, il a quand même fini, le médecin, par me dire, parce que lui, il s'est pas démonté, hein, rien à taper. Hein. Elle peut se mettre dans tous ses états, Marie. Je reste sur mon choix, ma décision, et peu importe ce qu'elle en pense et ce qui en découle, elle se démerde avec, et c'est comme ça. Elle a fini par me dire que si jamais la plaie se réinfectait, que j'avais besoin, fallait surtout pas que j'hésite à les contacter, et ils me prendraient en urgence. Je vous avoue franchement que je le ferai pas. Je le ferai pas, je vais arrêter. Enfin, je vais arrêter avec l'hôpital et je vais me débrouiller avec mon médecin traitant.
Donc ça, c'était jeudi dernier. Vendredi dernier, j'ai eu mon deuxième colis alimentaire. Je vous ai pas fait de retour parce que c'est ce jour-là où j'ai appris que mon chat, c'était compliqué pour lui. Il respirait plus très bien. Entre-temps, en fait, avant cette semaine-là, le lundi, on l'avait remmené chez le vétérinaire. On lui avait fait faire une deuxième ponction. Ça faisait 3 semaines qu'il avait eu la première. Et bah, la deuxième, ouais, dès le vendredi, il était de nouveau pas bien et il souffrait. Donc, bah, le vendredi soir, j'avais le colis, mais j'ai passé ma journée à pleurer. J'étais vraiment dans un état catastrophique. J'avais toutes les idées qui se mélangeaient. Et donc, le vendredi, j'ai 2 amis que j'ai ici, 2 amis formidables qui sont venus me chercher parce que ben, moi, j'étais incapable de conduire. J'avais pris mes cachets pour la dépression, donc j'étais dans un état comateux. Et plus les pleurs, bah, ça n'aide pas, ça fatigue énormément. Et donc, elles sont venues me chercher et sont venues avec moi récupérer le colis alimentaire. Vraiment, des personnes extraordinaires. Autant mes amis que les personnes bénévoles dans ce service qu'on a, qu'on a par chez moi. À l'écoute, ils ont bien vu mon état, ils ont bien vu que ben, voilà, je tremblais, je pleurais, j'étais vraiment pas bien. Et j'ai reçu tellement d'amour de leur part et tellement de bienveillance aussi. Enfin, et vraiment, vraiment, mais entre vous, mon entourage et les gens que je peux rencontrer à l'extérieur, hormis l'hôpital, bien évidemment, et encore pas tout le monde. Vraiment merci, merci parce que bah, sans vous toutes et sans vous tous et sans tout ça, bah, peut-être qu'aujourd'hui je serais pas là. Peut-être qu'aujourd'hui je serais au fond de mon lit à attendre que ça passe et à pas avancer et à pas me battre. Euh, Malgré tout ça, bah voilà, je continue. Et donc bah, le samedi matin, je suis allée avec une de mes amies de la veille chez ma mère et à même pas 2 minutes de chez elle, bon, moi je conduisais, je l'ai appelée et pour lui dire qu'on arrivait. Et ma mère m'a annoncé au téléphone que bah, c'était trop tard en fait, que il venait de s'éteindre. Donc j'ai perdu mes moyens. J'ai enquillé la cinquième, j'ai enquillé la sixième et j'ai fait attention. Je vous rassure, je suis très très prudente au volant. Je ne dépasse pas les limites de vitesse, mais là je sais pas, j'ai eu besoin d'arriver le plus vite possible chez ma mère et voilà, d'essayer de espérer pouvoir lui dire au revoir avant que ce soit vraiment la fin, mais bah, malheureusement non, c'était vraiment vraiment fini. Excusez-moi, vraiment c'est très très dur. C'est très très dur, mais j'ai pas le choix. Il faut que j'avance. Donc voilà, il s'est passé cet épisode donc bah, le samedi bah, très mal, hein, très très douloureux. Le dimanche pareil, j'étais incapable de rien faire, je suis pas sortie, je n'ai pas parlé, je n'ai strictement rien fait. Lundi, qu'est-ce qui s'est passé lundi? Lundi, j'avais rien non plus. Donc, je me suis occupée de... Alors, attendez, parce que je vérifie que ça tourne. Je reviens. Me revoilà. Je suis désolée, je passe par toutes les émotions. Mais en même temps, bah, c'est aussi ça la vie. C'est aussi ça ma vie. Et c'est aussi ça bah, être obligé de supporter, de tenir le coup, d'aller de l'avant. Donc oui, non, le lundi, je n'ai rien fait. Je n'ai pas bougé. Le mardi, donc ce mardi-là, j'avais rendez-vous avec mon médecin à 9h45. J'y suis allée. Je lui ai expliqué bah, mon entretien du jeudi, ce qui m'était arrivé dans le week-end, l'état dans lequel je me sentais, le fait que le premier traitement qu'il m'avait prescrit bah, ne faisait absolument pas effet puisque je continuais à faire des crises d'angoisse la nuit et vraiment c'est violent, c'est très violent. Et donc il m'a changé le traitement. Ensuite il m'a mis sous antibiotiques parce que bah en lisant
Mes résultats d'analyse, il avait fait ses recherches avant le rendez-vous de mardi. Et oui, je suis bien infestée de 2 colonies de bactéries, une de la catégorie des staphylocoques et l'autre de la catégorie des streptocoques. Très très compliqué à vivre, mais quand on a les deux en même temps, en fait les deux s'attaquent et les deux attaquent la peau. Et donc c'est pour ça que je me suis retrouvée dans cet état. Et donc là, il m'a mis sous amoxicilline, puisqu'à l'hôpital, il m'avait mis sous dalacine, mais que c'était bien noté sur l'antibiogramme que ces deux bactéries étaient résistantes à cet antibiotique. Donc lui a choisi un autre antibiotique qui est sur la liste et pour lequel c'était noté il est possible de les vaincre, ces bactéries, et de rendre enfin voilà, de faire en sorte qu'elles n'y soient plus, mais il faut une forte posologie. J'avais déjà été mise sous amoxicilline la première fois, il y a 10 mois, mais sur une semaine et avec un dosage vraiment minime. Donc là, il m'a mis un dosage de cheval, vraiment de cheval. Je dois le prendre 3 fois par jour pendant 2 semaines. Il m'a dit on va faire ça 2 semaines par 2 semaines, jusqu'à temps que tu n'aies plus sur les résultats d'analyse sanguin de résidus de ces deux bactéries. Et tant que tu les as, on continuera le traitement, on ira jusqu'au bout, on ne lâchera rien. J'ai commencé mercredi matin. En fait, il voulait que je le commence dès le matin et pas en milieu de journée pour que la fin du traitement se finisse sur une journée aussi complète. Et comme ça, je vais le voir avant et j'enchaîne. Voilà, 2 semaines par 2 semaines, j'enchaîne. Donc là, depuis mercredi, je suis sous antibio. Ma bactérie, enfin ma plaie s'est réinfectée, hein, c'est normal. C'est le yo-yo, c'est comme ça. Il y en a une qui prend le relais et puis d'un coup, elle s'attaque les deux. Donc j'en ai pris mon parti, je fais mes pansements, je me débrouille, je gère, j'ai l'habitude. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Il s'est passé pas mal de trucs, hein. Mercredi, donc avant-hier, de... J'ai eu besoin de... Enfin, ouais, il y avait du soleil. Depuis lundi, il y a du soleil. J'ai eu besoin de respirer, de souffler, de sortir de ma maison, même si je ne sors pas complètement puisque je reste dans mon jardin. J'ai réinstallé ma terrasse de jardin. Ça m'a fait un bien fou de faire du ménage extérieur, de ce qu'on appelle un peu le ménage de printemps. Sauf que moi, au lieu de le faire dans mon environnement intérieur, je l'ai fait dehors. Voilà. Donc j'ai réinstallé ma terrasse. Et depuis mercredi, je prends mes petits cafés le matin au réveil sur cette terrasse qui me fait un bien fou. Qui est vraiment le bruit des oiseaux, mes chiens qui gambadent dans le jardin, et puis cet espace serein, neutre, positif, voilà, qui m'amène beaucoup, beaucoup de douceur. Donc j'ai fait ça. J'ai commencé à remplir mon dossier pour... parce qu'à la dernière vidéo que je vous ai faite il y a 15 jours, un peu plus de 15 jours, je vous ai parlé que j'avais pris un dossier de surendettement. Donc j'ai commencé à le remplir. J'ai rempli un dossier C2S. Je crois que c'était anciennement CMU. Donc j'ai rempli un dossier C2S. Je vais le tenter, même si j'y ai pas le droit. C'est pas grave, j'aurais essayé. La H, je me suis mise à remplir tous ces dossiers en mode robot. J'ai fait le yo-yo entre les trois. Un coup, j'en commençais un. Dès que je voyais que je m'arrêtais à la page 3, que j'étais en bug, je posais le dossier, j'en reprenais un autre. Enfin voilà, j'ai fait tout ça. Jeudi, j'ai vu, donc hier, le conciliateur bancaire, justement, concernant le dossier de surendettement. J'ai rencontré un homme extraordinaire, vraiment. Un homme plein de bienveillance, plein de sagesse. Vraiment, j'ai senti que il prenait chaque info que je lui donnais. Je lui ai retracé mon parcours, hein. Je lui ai expliqué ma situation actuelle, je lui ai expliqué le pourquoi du comment, ce que j'avais, ce que j'avais pas. Et là, j'ai eu un nombre incalculable de réponses et d'informations. Et forcément, vu que je suis sous traitement, je vous avoue que je suis obligée de noter parce que sinon, Marie, 2 secondes après, il y a des petits oiseaux dans sa tête et elle n'existe plus. Ce monsieur m'a conseillé, et je vais suivre ses conseils d'homme sage, de ne pas faire ce dossier de surendettement. Parce que ça me mettrait encore plus en galère, personnellement, financièrement, émotionnellement. C'est pas la peine.
Je lui ai parlé de mon projet d'ouvrir ma société informatique dans le coin avec mes différents... enfin, voilà, je vous avais parlé que j'avais commencé à faire un audit. Quand on parle d'audit, on parle on va dire, c'est comme un sondage qu'on fait dans son entourage, autant bah, personnel, familial, son entourage d'habitation, donc voisins, commerçants, voilà, mairie, tout ça, pour savoir quels étaient les besoins des particuliers, des utilisateurs dans le domaine de l'informatique. Et mon projet, il le trouve très très bien. Et pour lui, il serait préférable que je garde cette idée-là et que je la mette en place. Donc je lance ce projet. Simplement parce que si je fais un dossier de surendettement, euh, normalement il y a 3 possibilités. Donc soit on me fige pendant 24 mois la dette, soit on me l'étale sur 7 ans et je rembourse tous les mois, mais au bout des 7 ans, ils sont obligés d'effacer la dette, soit on me l'annule. Alors déjà, l'annulation de la dette totale, j'oublie, ça n'existera jamais pour moi. L'étalement sur 24 mois maximum, c'est la solution qu'on me proposera d'entrée. Et le problème de cette solution-là, c'est qu'au bout des 24 mois, peu importe ma situation, peu importe mon état, peu importe ma vie et mes finances, je devrais rembourser la totalité de la somme due en une seule fois. Je n'aurai plus le droit à l'échelonnement. Et la possibilité sur 7 ans ne sera jamais envisagée pour moi, et je ne l'envisagerai pas non plus finalement, simplement parce que pour aujourd'hui, je rembourse 50 euros par mois, et un recalcul sera fait au mois d'août 2026. Euh, Sauf que si je fais un étalement sur 7 ans, ils vont refaire un calcul de la somme, la diviser sur 7 ans, et non pas sur mon budget et mes capacités de remboursement. Ils vont me mettre un montant, ce qui pourrait monter entre 100, 150, voire 200 euros par mois non négociable, et à rembourser sur les 7 ans. Donc en fait, bah là j'ai de la chance, on va dire, dans mon malheur, c'est que je rembourse 50 euros par mois. Je peux le faire aller jusqu'à 11 ans, et donc bah, tous les ans avoir un recalcul, et en fonction de mes finances, bah, rester à 50 euros par mois. Tant que je propose un remboursement et que je le fais, ils ne peuvent pas me le refuser en fait. Donc voilà, ça c'était le dossier de surendettement que je ne ferai pas, et tant pis, je vais continuer de galérer avec ces 50 balles par mois en moins sur mon budget, rester avec tout ce petit bazar. Mais au moins, voilà, je me prends pas la tête et je ne me mets pas une épine de plus ni un bâton de plus dans les ronds, parce que c'est bon, ça va. Marie, elle a eu sa dose. Donc ça, c'était les points importants auxquels je vous avais parlé la dernière fois et pour lesquels je voulais vous tenir au courant. Bon, je suis désolée, Sandrine, il n'y aura pas de vidéo retour de colis alimentaire parce que ben, je l'ai eu vendredi. On est vendredi. Donc il y a une semaine qui s'est passée. J'ai eu énormément de choses, hein. J'ai eu un colis, c'est même plus un colis. J'ai eu un container d'amour et de denrées. C'est c'est- c'est formidable. Par contre, j'ai eu l'idée, et vous me direz si ça vous intéresse, de vous faire des petites recettes, voilà, avec ce que j'ai eu. Je pense que ça pourrait vous intéresser et vous donner, bah, vous, des idées de quoi préparer quand on a une conserve, un morceau de pain, un morceau de poisson et qu'on ne sait pas trop quoi faire avec le tout. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir, vraiment un plaisir d'essayer de mettre en place. Alors, peut-être pas toutes les semaines ou peut-être toutes les semaines, on ne sait pas, ce sera la surprise, de vous faire une petite vidéo idée repas grâce au colis alimentaire et à la générosité de notre société. Ensuite, on va passer à un autre sujet. J'ai vu une assistante sociale à l'hôpital suite à mon rendez-vous. Alors, j'ai pas vu l'assistante sociale, j'ai vu la secrétaire de l'assistante sociale et une autre personne, je ne saurais pas vous dire qui elle était, des femmes adorables, des femmes merveilleuses, qui ont voulu appeler ma psy, parce que bah, ouais, j'avais besoin de voir ma psy.
Bon, malheureusement, ma psy est en congé maternité. Alors au début, elle m'a juste annoncé que ma psy avait arrêté sa fonction et donc que le cabinet était définitivement fermé. Je vous avoue que ça m'a mis une claque parce que j'aime beaucoup ma psy, elle me fait beaucoup de bien, même si j'ai pas les moyens d'aller la voir. Mais voilà, donc je me suis quand même, vu que c'est pas moi qui l'ai eu au téléphone, et c'est peut-être bête et peut-être que d'autres comprendront, mais j'ai eu besoin de moi appeler pour avoir cette certitude et d'envoyer un message pour voir. Et c'est là où j'ai eu en fait la réponse par message hier soir à 21h, me disant qu'elle était en congé mat et qu'elle reviendrait qu'en mai-juin. Donc j'avais la possibilité d'avoir quelqu'un d'autre, mais je vous avoue franchement que non, j'ai pas envie. J'aime ma psy, j'aime ce qu'elle m'apporte, j'ai pas envie de retracer mon parcours et de retracer ma vie et de reprendre tout à zéro. Je l'ai assez fait et donc je vais prendre sur moi et attendre mes joints et en attendant essayer de mettre des sous de côté pour pouvoir lui payer la prochaine séance. Donc on va dire que c'est un point semi-positif, mais positif quand même. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Je regarde mes petites fiches. Donc oui, mon projet futur, ce serait, alors pas de suite maintenant, mais dans un avenir très très proche, de finir ce projet pour lequel j'ai envie de me lancer et qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire ouvrir ma société informatique. Le monsieur que j'ai vu m'a expliqué quelles démarches je pouvais faire, quels organismes je pouvais contacter. Et en fait, c'est un monsieur qui travaillait dans les banques avant et qui est à la retraite et qui, depuis 10 ans qu'il est à la retraite, euh, quand il est allé à la retraite, il savait pas quoi faire. Il avait envie de partager son savoir, ses connaissances et ce qu'il avait appris durant son temps de carrière et de le faire profiter à nous, usagers et particuliers, euh, pour nous aider justement à faire face à toutes ces situations dans lesquelles, au niveau financier, on peut faire face. Et vraiment, enfin, mais quel amour cet homme, quel amour. Enfin, je suis ressortie du rendez-vous hier, j'étais vraiment en joie. Enfin, en joie. Ah, j'étais sonnée, mais j'étais soulagée, j'étais un peu plus rassurée et je me suis dit que fallait pas que je lâche. Fallait que je continue de me battre. Même si c'est dur, il faut avancer. On a le droit de tomber, on a le droit de lâcher prise, mais on n'a pas le droit de lâcher le bout de corde qui nous fait avancer, et donc je ne lâcherai pas ce bout de corde. Et hier après-midi, l'assistante sociale de l'hôpital m'a contactée. Elle a écouté, elle m'a posé des questions, elle a écouté, je vérifie que ça filme, elle a écouté mon parcours, et là elle m'a proposé de contacter une de ses collègues dans un village à côté de chez moi, parce que elle, en tant qu'assistante sociale, elles ont beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de filons et de possibilités, ouais, pour venir en aide aux personnes dans une situation comme la mienne ou autre, mais dans une situation compliquée à vivre. Et donc, elle doit me rappeler aujourd'hui. Je lui ai demandé qu'elle fasse une retranscription de ce qu'on s'était dit parce que je serais incapable, je le sais, de réexpliquer à l'autre personne avec qui elle va me prendre rendez-vous. Donc, ça, je reviendrai vers vous. Je vous en reparlerai plus tard quand ce sera fait. Et donc, voilà. C'est vraiment, ouais, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai eu concernant ma santé, et les colis et tout ça. Maintenant, on va passer à des choses un peu plus joyeuses et un peu plus, comment dire, remplies d'amour. En premier, je veux remercier Nat, vraiment Nat, mais je sais pas le faire, j'ai pas d'ongles. Moi, ce sera toujours des mains naturelles, hein. Comme ça. On fait comme ça, on fait comme ça. Je le fais pour tout le monde, hein, mais Nat, vraiment, t'es un amour. Vraiment, je n'ai pas de mots. Nat m'a envoyé un petit message privé pour me dire qu'elle voulait m'envoyer un petit colis. Un petit colis rempli de pas mal de trucs quand même. Bon, elle m'avait demandé si je faisais du scrap ou de la déco, machin. Je lui ai dit que oui, oui. Et donc, dans le colis, elle m'a offert
parce qu'elle m'a dit qu'elle s'en servirait pas. C'est magnifique. Petites enveloppes. C'est trop mignon, quoi. Regardez-moi ça. C'est trop choupinou. C'est tout pichou. Donc, elle m'a envoyé ça. Voilà. À fabriquer. Donc, je vais leur trouver une utilité, ma belle. Vraiment. En plus, il y a des petits... des petits... c'est des petits stickers, si je dis pas de bêtises. Ouais. Des petits stickers et tout. Donc, je vais réfléchir à une petite activité manuelle, tout en douceur, à faire avec ces magnifiques petites enveloppes cadeaux que tu m'as offert avec tellement de gentillesse et d'amour. Ensuite, dans ce colis, alors je suis désolée, je vais peut-être un peu vite et je vous balance les infos. Marie, elle est comme ça en ce moment, c'est aussi ça la dépression, c'est... J'ai eu ce magnifique stickers à l'effigie de Mary Poppins avec son message bah ouais, qui me parle beaucoup, beaucoup. Je vais lui trouver une place d'honneur. Merci, merci. Et avec ça, bon, j'ai eu mon petit mot, mais je le garde pour moi. C'est mon petit mot à moi. J'ai eu dans ce colis, tadam, un magnifique petit sac cabas. Et alors lui, il va pas me quitter. Il va aller, parce que dans mon sac à main perso, c'est vraiment le sac Mary Poppins. J'ai de tout. Il y a des trucs improbables dans mon sac à main. Peu importe ce qu'on me demande, on peut être en ras d'un endroit, on me demande une rustine, Mary Poppins, ça vous sort une rustine, il n'y a pas de problème. Donc ce sac-là, bah voilà, il ira dans ma voiture, il ne me quittera pas, il fera tous les voyages avec moi. Et vraiment, je l'adore. Je l'adore, il est magnifique. D'accord, bah pourquoi pas, écoute, soyons fous. Ça va pas ou quoi? Je se calme. Après, on verra ça après. Et donc voilà, j'ai eu ce magnifique petit sac. Enfin, petit sac. Et cette petite pochette. Pourquoi je dis petite? Il n'y a rien de petit. Tout est immense. Tout est rempli de... C'est un grand cœur. Je ne peux pas le faire, mais un grand cœur. Cette magnifique pochette. Voilà. J'avais déjà eu de la part de ma vie jolie celle-ci. Bah, écoutez, maintenant, j'en ai deux. Et franchement, mais Nat, cœur sur toi, merci infiniment pour cet amour partagé, pour tout. Vraiment, alors je sais que ça t'a fait plaisir, que ça t'a fait penser à moi, mais tu sais même pas à quel point ça m'a touchée et vraiment, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de cet amour et t'as réussi à me le transmettre à travers ce colis et vraiment, bah merci. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Ensuite, j'ai eu, je sais pas, vous devez la connaître. Sa chaîne, c'est La Petite Radine. Elle est sur Facebook. Elle revient bientôt sur YouTube. Et elle est sur Insta aussi. Et j'ai pas de mots. Elle m'a envoyé un défi qu'elle a fait pour moi, qui m'a vraiment émue. Ouais, tout ce que vous faites pour moi, ça m'émue, voilà. Et elle m'a envoyé cette petite pépitasse. Dans chaque difficulté, il y a une part de magie, une petite part de magie. Et bah là, c'est pas une petite part de magie, c'est une grande part d'amour. Et voilà. Et donc, bah, je l'ai imprimé, je l'ai plastifié. Et voilou l'intérieur. J'ai 4 petits jeux. Alors, je sais pas si vous verrez bien parce que le noir ressort pas beaucoup, mais moi, je le vois. Hein, moi, j'arrive à lire. Mais j'ai 4 petits jeux à faire avec des petites sommes. Voilà, 50 centimes le parapluie. Là, c'est des 10, 20, 40. Je crois que c'est 40 centimes le max, ouais. Là, j'ai des mots avec 2 euros, 1 euro, 50 centimes. Voilà, le parapluie, la fleur magique, la bouteille, le miroir. Je vous dis que j'arrive à lire, je suis obligée de loucher dessus, quoi. L'écharpe, la lampe, le maître de couture et les escarpins.
Et là, j'ai un défi plateau avec un D6, 6 faces. Et voilà, et je viens cocher. Et là où il y a les points d'interrogation, si je ne dis pas de bêtises, tu me diras, c'est moi qui choisis la somme. Je pense. Voilà. Donc, un immense merci parce que bah, il est magnifique. Il est magnifique. Il est à l'image de ce que j'aime et de ce que je veux partager avec vous. Elle l'a vraiment bien retransmis. Vraiment, enfin, cette envolée vers l'aventure. Et voilà, dans cette aventure, il y a des hauts, il y a des bas. Mais malgré tout, bah, voilà, il y aura toujours de la magie. Et sur cette chaîne, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager. Donc, bah, voilà, la nage du cœur, c'est moi, mais il vient de mon petit cœur. Un grand merci à toi pour ce petit présent rempli d'amour et de bienveillance. Vraiment, je suis love. Donc, Nat et la petite Radine, je vous aime fort. Vraiment, enfin, je vous aime tous très fort, hein, mais là, c'était mes petits messages à partager perso. Ensuite, je me suis imprimée parce que bah voilà, j'avais envie, il m'a fait de l'œil, il m'a plu, de Hélène B, qui fait partie du groupe Facebook sur lequel je suis, qui s'appelle Les Budgéteuses. On est vraiment un tout petit groupe. J'y suis pas beaucoup ces derniers temps et j'en suis fort désolée. Mais je sais que bah, dans ce groupe, depuis le temps que j'y suis, c'est des personnes formidables avec qui j'ai pu partager, avancer, évoluer. Et, et, et je suis ravie que ces personnes soient passées sur mon chemin et y soient encore aujourd'hui. Et donc LNB a fait ce défi au lever qui me représente tout à fait en mode chaotique. Bon, pas le personnage, hein, je ressemble pas du tout à ça, mais en mode chaotique, genre je suis au téléphone, je règle un souci, j'essaie de me verser le café. Enfin, maintenant j'ai la Senseo, c'est bien plus pratique. Je glisse la tasse, je appuie sur le bouton et c'est parti. Et donc, elle a fait ce magnifique défi. Il y a un café, colorie chacune des lettres, gratte la pastille et met la somme de chaque grain, colorie chaque partie de la cafetière, chaque partie 3 euros, et un lancer de découleur, puis met en défi la somme et la tasse colorée. Et voici l'intérieur. C'est pas trop beau, c'est magnifique. J'espère que vous n'avez pas de reflet. Il est trop, trop beau. Donc voilà, il sera peut-être pas pour aujourd'hui, il sera peut-être pas pour maintenant, parce que ben voilà, mes finances me le permettent pas. Mais dès que je peux, celui-là sera intégré d'office avec celui-là dans mes classeurs. Voilà. Donc, bah Hélène, un grand merci à toi pour ce partage, pour tous les partages que tu peux nous faire. Je sais pas si vous allez vous souvenir ou si vous avez vu les vidéos précédentes. Je faisais à l'époque son défi des dragons. Donc c'était plein de petites cartes avec plein de petits jeux. Il est magnifique ce défi. Je crois que j'ai d'ailleurs là par là. Oui, j'ai juste là. Oh, je vais y arriver. Le tracker de ce défi que j'ai adoré faire et qui ressemblait à ça. Voilà. Donc, je l'ai jamais terminé. Un jour, j'espère le reprendre. Mais vraiment, enfin, elle partage des pépites. Moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, oh là là, que de blabla, Marie, tu vas nous fatiguer. Tu te fatigues déjà toi toute seule, alors les autres, les pauvres, c'est pas possible, quoi. Ensuite, parlons du drive. Le drive. Grand sujet, ce drive. Un grand merci pour l'accueil que vous avez fait à tous les défis que j'ai que j'ai mis à disposition sur mon drive. J'ai eu besoin de m'occuper le cerveau ces derniers temps, vous le savez, et donc bah, je me suis lancée dès que j'avais 5 minutes, une image qui me plaisait, une idée qui me venait, tac, tac, tac. J'ai fait des défis. Bon, il y en a que vous avez déjà vus, qui sont déjà sur le drive, donc le Poppins à la plage. Les autres, j'ai pas eu le temps de me les imprimer. Je les ai mis sur le drive, je vais me les imprimer. Il y en a qu'un seul que j'ai fait parce que j'avais besoin de faire le test, vu que ça ne fonctionnait pas avec une des abonnées. Et je voulais vraiment que vous ayez un truc parfait, le plus parfait possible. Et donc, j'ai le Poppins à la plage.
qui va me servir. Je sais même plus combien j'ai mis sous les pastilles. Oh, on verra ça plus tard. Voilà. Mais j'aime trop ma petite Poppins. Elle est trop mignonne. Elle est trop belle. Elle me met du baume au cœur. Donc il y a celui-là. Il y a mon Poppins à la neige qui vous a vraiment beaucoup plu. J'adore ce personnage. Vraiment. D'ailleurs, je m'en suis servi pour faire mon nouveau générique. Vous avez vu mon nouveau générique la dernière fois. C'était la première fois que je le présentais. Vous me direz aussi si ça vous va ou pas, ou si vous préfériez l'ancien. Mais moi, j'aime beaucoup. Je sais pas, voilà, je l'aime. Je l'aime d'amour, ma petite Poppins. Et j'aime son regard tendre et son petit sourire tout mignon. Donc voilà, je me suis imprimé celui-là, mais pour l'hiver prochain, hein, on n'est pas pressé. Et ensuite, je vous l'ai présenté hier sur Insta, parce que ça a été une épopée, celui-là. Mon multijeu des tropiques. Le voici, le voilà. Donc c'est un défi 3 plateaux, enfin 3 plateaux. Marie parle français. 3 volets. Donc là avec l'explication, enfin les règles du jeu. Là la page avant. Alors vous voyez, il n'est pas parfait. Et voilà comment il rend. Et c'est magnifique. Petite carte associée aux différents. C'est marrant parce qu'on peut faire un peu comme un jeu de. Comment ça s'appelle là? Le jeu des images, là. Retrouve l'image. J'aime beaucoup. Et donc, voilà. Il se présente comme ceci. J'ai pas fait le test, mais je pense qu'il rentre dans une enveloppe zip, hein, sans problème. Et sur chaque carte, vous avez des petits jeux à effectuer. Alors, ne les faites pas en une fois, hein, prenez le temps. Vous avez Ah mince, comme on dit. Les explications, voilà, genre là, c'est 50 centimes chaque trait. J'adorais faire ça quand j'étais petite à l'école. Un petit sudoku. Sudoku. Moi, je sais pas, je suis dans le nord, là. J'habite dans le sud, mais je suis dans le nord, hein, complet. Ensuite, un petit mot mêlé. Enfin, je sais plus comment on appelle ça, c'est pas un mot mêlé. Parce qu'il y a vertical et horizontal, donc voilà. 1 € par mot trouvé. Nous avons ce jeu-là avec l'énigme là. Alors, moi je vois, vous me direz si vous voyez, mais j'ai fait en sorte que ce soit assez gros qu'on ait quand même la capacité de remplir. Mais j'ai bien aimé ce petit design-là. C'est des défis. Alors ça, c'est des images, pas pour toutes, mais genre ce style-là. C'est des images que j'ai trouvées sur un site qui met gratuitement à disposition sur le site internet. C'est pour enfants de base, hein. C'est vraiment pour que les parents puissent trouver des activités à faire avec leurs enfants. Donc bah, merci au site. Il va falloir que je retrouve le nom pour vous le citer et vous le donner. Parce que vraiment, ils font des petits trucs tout sympas qui s'intègrent vraiment très bien. Pardon, je vous ai fait bouger. Vraiment très bien dans notre univers du budget. Voilà, on peut s'amuser pour pas trop cher. Ensuite, nous avons les éléments à trouver et les points à relier avec le petit éléphant. Parce que je trouve qu'il allait bien dans le décor. J'en ai dans mon décor. Donc voilà, j'ai essayé de prendre un élément à chaque fois et de retranscrire ça sur les différents petits jeux. Donc je sais qu'il vous a énormément plu celui-là. Je me doute que certains pourront le faire à la maison. Alors je vous avoue que ça a été une tannée de faire les 3. C'est la première fois que je fais un défi 3 volets, un défi plateau 3 volets. Pour ceux qui n'auraient ni le matériel, ni la possibilité, ni l'envie, mais qui voudraient vraiment l'avoir et pouvoir en profiter, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur Insta et on pourra s'arranger pour que moi je vous le prépare, je vous le fasse et voilà, et gérer voilà, contre un petit financement de votre part. Parce que forcément, oui, je suis d'accord avec vous, c'est énormément d'encre, des feuilles, du temps, de la patience, de la plastification, une plastifieuse surtout, qui ne fait pas éjecter la feuille plastique de la plastifieuse. Alors hier, vous m'auriez vu, c'était folklore, hein. Je mettais
J'ai fait d'abord ces côtés, puis après j'ai calculé pour que ce soit le centre et tout. Je passe ce côté-là, comme ça. Alors je le passe comme ça, en tenant les deux bouts. Je le passe celui-là nickel, hein. J'arrive à celui-là, je sais pas pourquoi, hein. Ma plastifieuse, elle a dit, ah bah non en fait. Et donc j'avais le défi qui partait et la feuille plastique qui me restait dans les mains. Et en fait, ben, j'ai pas fait gaffe parce que je ne sens rien de ce côté-là. Et donc je regardais le défi partir dans la plastifieuse tranquillement. Sauf qu'en tournant la tête, ben, j'ai vu le défi sortir, mais j'ai vu que j'avais la feuille plastique encore dans la main. Je vous avoue que bah, il m'a un peu agacée, mais bah, j'ai réussi à le faire. J'en suis super fière. On voit bien le détail. Il est, voilà. Vous me direz si vous préférez en blanc là ou en noir, mais en noir on voit bien. Et donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous le voulez et que vous n'avez pas bah, la possibilité ou l'envie ou le matériel ou voilà, et on pourra trouver un arrangement ensemble. Je vous le ferai avec grand plaisir parce que j'ai envie de vous faire plaisir, j'ai envie que vous vous amusiez et j'ai envie que vous puissiez profiter de, de mes créations pleinement. Donc voilà pour tout ça. Oh là là, je pense que j'ai fait le tour de toutes ces infos à vous partager. Encore un grand merci à vous toutes et à vous tous. Vraiment, cette aventure, j'aime la faire avec vous, j'aime la partager avec vous. Voilà, j'ai adoré répondre à vos messages de ma dernière vidéo parce que ben, j'ai eu des partages vraiment touchants et poignants. Je suis de tout cœur avec vous dans n'importe quelle épreuve que vous puissiez vivre, qu'elle soit bonne, mauvaise. Voilà, je vous envoie tout mon amour et toute tout mon soutien et mes encouragements pour ne surtout pas lâcher et continuer à garder le cap parce que c'est important. Vraiment, c'est important. Autant pour soi que pour son entourage. Et voilà. Et moi, je suis ravie. On va faire un dernier petit point parce que là, on est à combien là? Oh la vache, 45 minutes. Bravo Marine. Heureusement que tu voulais qu'elle soit pas longue cette vidéo. Bon, c'est pas grave. J'ai vu que vous aimiez les vidéos longues et vous adoriez m'écouter à rabâcher. Donc, nous allons faire un petit récap de tout ce qui s'est passé côté finance, parce que c'est un peu le but de la chaîne, hein, Mary Poppins Budget. Côté finance, j'avais 181,02 € pour vivre ce mois-ci, tout le mois. J'avais fait un virement de 110 € que je n'ai toujours pas modifié. Donc là, hop, 110 et passant. J'ai eu un remboursement de ma mutuelle vu que je suis allée chez le médecin des 9 €. C'est super rapide, je suis ravie. Sur mon compte, il ne me reste absolument pas ça puisque j'ai 27,50 € en moins, je n'avais pas de monnaie. Donc il faut que je fasse le calcul, moins 27,51 €. Donc, donc ça fait 3. On va essayer de le faire de tête. Allez, soyons fous. Ça fait 3. 7 moins 5, ça fait 2. Hop, 23 centimes. 10 moins 7, ça fait 3. 8 moins 2, ça fait 6. Il me reste 63,23 €. Je vous laisse faire les calculs et me dire si j'ai bon ou pas. Sur le compte principal. Et 8,37 € sur mon compte numéro 2. Je vais essayer de ne pas toucher ces montants-là, de me les laisser de côté pour le mois prochain. Je vais essayer de fonctionner comme ça. Pour le moment, ça va. En dépenses, la semaine dernière, j'ai fait 20 € d'imprévu et 9 € de médecin. Donc sur les 181 € que j'avais. La première semaine, 61. Et là, hier, bah, j'ai fait un petit réassort au netto. Parce que dans le colis alimentaire, c'est génial, hein. J'ai eu des carottes, j'ai eu un chou, j'ai eu un butternut, une moitié de butternut. Enfin, vraiment des légumes que j'adore. J'ai eu des épinards frais. J'ai eu plein de conserves. J'ai eu tellement de trucs. Mais vraiment, vous imaginez pas.
Enfin bref. Mais moi, j'aime bien, alors même si je ne mange pas énormément en ce moment, j'en suis à 5 kilos de perdu sur les 3 dernières semaines. Euh, alors je suis ravie, on va dire que j'essaye toujours de voir le côté positif de la situation. 5 kilos de moins, c'est toujours ça de prix. Je sais pas si ça se dit, mais je ne mange pas beaucoup. Malgré tout, j'ai des antibiotiques et il est hors de question que j'ingère des médicaments sans me nourrir. Donc je me force à manger et moi j'adore manger une petite salade composée, genre salade tomate. Voilà, j'ai eu du fromage dans mon colis, j'ai eu des feta, des loupérac, du bresson. Marlène, tu me diras si j'ai bon. Bresson, j'aime beaucoup, mais voilà, j'ai préféré le loupérac. J'avais jamais goûté. Donc voilà, j'aime bien me faire ça. Je fais pas des grosses quantités, je fais des petites, histoire d'avoir quelque chose à mettre dans mon estomac pour le cachet. Donc voilà, hier j'ai fait un petit rassort, j'avais plus de pain et j'ai pas du tout la foi d'en faire en ce moment, malgré que j'ai eu de la farine, du sucre, du lait, tout ça. Je me sens pas. Donc j'ai racheté du pain et du pain de mie, qui est pas bon du tout, je sais, c'est plein de trucs colorants, pas bon, nanana. Mais voilà. Hier par exemple, je me suis fait un club sandwich. Bon, je l'ai pas fini, mais j'ai gardé le reste pour ce midi. Voilà, ça m'aidera à faire passer les cachets. Et donc, bah, j'ai fait un petit réassort hier, vite fait, de 27,51 €. Ce qui fait que sur ces 3 semaines, j'ai dépensé 118,12 € sur les 181 € que j'ai. Il me reste donc pour ma 4e semaine 62,90 €. Je vais essayer, vu que j'ai fait un bon petit réassort, de ne pas les toucher. Et comme ça, eh ben, à la fin du mois, bah, au pire, on mettra ces 62,80 €. Au pire, au mieux, Marie, s'il te plaît, on mettra ces 62,90 € ensemble dans les défis. Voilà. Parce qu'elle me manque trop. Elle me manque trop, j'ai envie. Donc voilà. Je n'ai pas touché à tout ça. Si. Si, j'ai touché, j'ai touché. Je sais que je n'ai plus que 250 € et non pas 270. Je sais plus pourquoi j'ai viré 20 €. Bref, je sais qu'il ne me reste que 250 € sur le livret A. Je n'y touche plus et je verrai pour les mois suivants. Voilà, en fonction de l'évolution de ma situation. Voili, voilou. Ce fut une vidéo à 51 minutes 28 pour beaucoup de blabla. On peut faire un truc. Il me reste de la monnaie dans le porte-monnaie. Je ne sais pas. Je ne sais plus pourquoi. J'ai 2, 4, 4,40. J'ai 4,40 et il me restait de la monnaie. Je vous avais dit que je laissais là. Quand j'avais rempli, je le retrouve de suite, mon défi miel la semaine, il y a 15 jours. Je suis en décalage complet. Donc j'avais 5,10 que j'ai mis dans cette petite boîte-là. Et je sais plus pourquoi j'ai laissé ça. Je crois que j'avais dit que je le remettrais dans mon porte-monnaie. Puis vous voyez, finalement, je m'en suis pas servie. Et donc là, bah, j'ai tout ça. Alors je sais pas. Je sais pas si je fais ça ou si je me les garde là. Voilà, pour compléter à la fin du mois, puisqu'il ne reste plus qu'une semaine à faire. Et en fait, pouvoir mettre ces 4 € là dans les défis en même temps que les 62,90 €. Je sais pas du tout. Là, je me pose une colle parce que je n'y ai absolument pas réfléchi. Donc, après, ce qu'on pourrait faire, si on va faire ça, je pense que ça vous intéressera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Bah, vous savez quoi, on va mettre ces 14 pièces. On va finir de remplir celui-là. Alors, on va finir 2 et là, il m'en manquerait 5. Je ne vais pas les avoir. Donc, si je fais les 5 pour celui-là, déjà. Faisons les choses dans l'ordre, Marie.
on va faire cela. Donc, 10, 20, 30, 40, 50. J'ai fini une nouvelle alvéole. On recommence avec cette pièce. Hop, hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, cette pièce. On va refaire une alvéole. Enfin, une alvéole. Une ruche d'alvéole. Ouais, ça me plaît bien. Donc, j'ai rajouté 50, 7, 8, 9, 10. Donc, ça fait 1,20 €. On va effacer ça. Plus 1,20 €, ça fait 6,30 €. On va le mettre en petit. 6,30 €. On va rajouter les 4 qui sont là. Hop. Donc, plus 40, 6,70 €. Et là, j'ai des 20. Et là, c'est des 50 centimes. Donc, les 20, on va laisser là, avec les 4 €. Et ça me servira pour la fin du mois, vous remplir ceci avec les 62 €. Alors, ce sera certainement en virtuel, hein, je remplirai et je mettrai des billets factices, ces billets-là. Et comme ça, je pense que je basculerai les 62 € sur mon livret A pour essayer de le compléter et me faire un peu plus de sous. Voilà. Donc, j'avais fait des 5. J'essaie de vous les montrer quand même mieux. 5. J'espère que vous voyez bien. Les 2. Les 1. Les 100. J'ai fait jusqu'à 500 en fait. Les 200 avec le yen. Ah, la yen. Les 10. Trop mignon. Les 10, les 10. Les 500. Les 500, les 500. Et il me manque le... Ben non, le 5 il est là. Donc 1, 5, 1, 2, 5. 10, 20, 50, 100 et 200. Et 500. Et voilà. Donc, ben, n'hésitez pas, servez-vous. Normalement, ils sont au format direct à imprimer et à découper et plastifier ou pas. Moi, je les ai pas plastifiés parce que ça ferait beaucoup. Mais voilà, vous voyez, j'ai fait vraiment format calque que j'aimais bien parce que le calque est assez épais. Mais je trouve qu'on les voit pas bien comparé au papier. Ça ressortait pas aussi beau. Donc, bah, après, c'est à vous de choisir. J'attends vos retours, savoir si ça vous plaît ou pas. Vos retours pour savoir si... Bah, j'attends... Oui, bah, de toute façon, ça sert à rien que je vous pose la question. Je vais couper la vidéo, là, donc... Ce sera forcément la semaine prochaine pour le reste de mon budget du mois de mars, qui aura été chaotique, plein d'émotions. Mais voilà, la vie est belle, la vie continue. Et je veux qu'on garde ça, je veux qu'on reste comme ça. Voilà, je suis de nature... Marlène, elle vous dirait, je suis Gémeaux. Et les Gémeaux, on a énormément d'émotions, d'idées à la seconde, ce qui est une réalité. On change d'avis, on change d'avis. On a tellement d'idées qui se mélangent qu'on a envie de toutes les faire et en même temps, on sait que c'est pas possible. On est dans une petite bulle, il suffit qu'il y ait un élément qui vienne éclater cette bulle pour que tout soit dévasté. Mais on arrive toujours à reconstruire cette bulle et à se remettre dans le positif et dans le après. Voilà. Et donc, bah, moi, j'ai envie de rester comme ça, j'ai envie de garder ça. Puis j'ai envie de vous partager ça. Donc, j'espère que ça vous plaît, que ça vous donnera envie de continuer avec moi. Et n'hésitez pas à me parler en commentaire de vos parcours, de vos idées, de vos astuces, de vos mises en place. Ça me fera vraiment énormément plaisir et je serai ravie de partager avec vous. Et voilà. En attendant la semaine prochaine et peut-être la vidéo dans la semaine, je sais pas, pour une petite recette toute simple ou voilà. Je vous fais d'énormes, énormes, énormes, énormes bisous. Je vous fais des cœurs comme je peux. Mais des cœurs de mon cœur. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent week-end, une très belle semaine à venir.
Je ne sais pas quelle semaine sera pour vous. Moi, ce sera la semaine 4 et la dernière, normalement, du mois de mars. Je vous expliquerai ce qui s'est passé vendredi prochain, comment je me suis organisée, ce que j'ai mis en place ou pas. Et puis, en attendant, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, allez de l'avant, profitez de chaque instant. On se revoit très très vite. Gros bisous, prenez soin de vous.